Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est déclarer sa guérison et croire. Vous devez comprendre premièrement que vous devez confesser la guérison de votre bouche pour sa manifestation. Écoutez, quand je vous demande par exemple de rendre grâce à Dieu pour votre guérison, c'est une forme de confession. Vous comprenez? Lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison alors que vous ne le voyez pas encore, vous comprenez? C'est une forme de confession que vous faites. Pourquoi? Parce que ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui se réalise. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous avez l'habitude de déclarer dans votre vie tous les jours, c'est ce qui se réalise. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ parlait de sa mort et de sa résurrection avant que cela se produise. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce principe spirituel. Il comprenait que quand on déclare quelque chose, quand on confesse quelque chose, vous comprenez, de façon quotidienne, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cela va se produire. Vous comprenez? Vous devez comprendre que les esprits, écoutez, dans l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle des esprits. Vous comprenez? Et ces esprits ont la capacité d'agir à travers les paroles que vous déclarez. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir que lorsque Satan va attaquer Jésus, Jésus va déclarer des paroles. Il va dire, il est écrit. Et il va parler. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parlait, la puissance était libérée, c'est-à-dire le Saint-Esprit va prendre les paroles de Jésus et les manifester. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec la guérison. Lorsque vous déclarez votre guérison tous les jours, le Saint-Esprit va prendre les paroles que vous déclarez et les emmener à se manifester sur le plan physique. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par les meurtrissures de Christ nous avons été guéris. Donc c'est un fait. Vous comprenez? Mais maintenant, comment faire pour que le Saint-Esprit manifeste cette parole dans notre vie? Il faut tout simplement déclarer sa guérison tous les jours. Remercier Dieu pour sa guérison tous les jours. Mais les chrétiens, écoutez. Il y a des gens, vous savez, on leur dit comment faire les choses, ils ne le font pas. Vous comprenez? Vous comprenez? On leur dit comment faire les choses, mais ils ne le font pas. Il y a des chrétiens, ils ne remercient pas Dieu pour leur guérison. Je vous ai dit que ça ne sert à rien de vous plaindre par rapport à votre maladie, mais il y a des chrétiens, ils continuent à se plaindre par rapport à leur maladie. C'est des choses que j'ai déjà dit. Vous comprenez? Lorsque vous ressentez les symptômes de la maladie dans votre corps, commencez à louer et à remercier Dieu pour la guérison et la bonne santé. Et qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Cela va produire la guérison en vous. Lorsque vous commencez à ressentir les symptômes de maladie, des douleurs, commencez à confesser et à déclarer la bonne santé de votre corps. Et cela va se créer en vous. Vous comprenez? Comment moi j'ai été guéri des maladies contenues dans mon corps? C'est tout simplement parce que j'ai confessé cela. J'ai déclaré la guérison. J'ai confessé la guérison. J'ai remercié Dieu pour la guérison. Les chrétiens qui ont l'habitude de déclarer la maladie dans leur corps, vous comprenez, vivront la maladie. Et les chrétiens qui ont l'habitude de déclarer la bonne santé, vivront la bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous vivez va venir de ce que vous dites. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, les mêmes paroles que nous sortons de notre bouche vont nous justifier, c'est-à-dire nous donner la guérison, mais peut aussi nous donner la maladie. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Pour être guéri, c'est quoi? C'est que vous devez croire que vous êtes guéri sans avoir rien ressenti. Écoutez, la foi, c'est la capacité d'un être humain à croire quelque chose qu'il n'a pas vu.
Donc, si vous voulez être guéri, vous devez utiliser votre foi. Et utiliser sa foi, c'est quoi? C'est croire que vous avez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. La Bible dit que par la foi, ils guérirent de leur maladie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que ils ont dû croire qu'ils étaient déjà guéris avant de voir les symptômes disparaître. Vous comprenez? Il faut croire que vous êtes déjà en bonne santé avant de voir la bonne santé sur le plan physique. La Bible dit quoi? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Ça veut dire que un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui ne se fie pas à ce qu'il voit et à ce qu'il ressent. Vous comprenez? Je vous prends un exemple. Même dans le domaine de la pratique de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Vous pouvez pratiquer la présence de Dieu et vous ne sentez rien. Mais ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que Dieu n'est pas là. Vous comprenez? C'est la même chose qu'avec la guérison. Lorsque vous déclarez votre guérison, lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, vous devez commencer à agir et à vous comporter comme si vous étiez déjà guéri. Pourquoi? Parce que vous croyez que Dieu a déjà fait. Écoutez, pourquoi vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri? Parce que vous croyez que Dieu vous a déjà guéri. Lorsque vous croyez que quelque chose a déjà été fait, vous allez agir et vous comporter comme si la chose était déjà faite. Ce qui empêche la plupart des chrétiens d'être guéris, c'est la foi. Parce qu'ils ne comprennent pas que la foi active la puissance de guérison. Vous comprenez? Écoutez, vous pouvez être guéri par la foi d'un homme de Dieu lorsque vous êtes un bébé spirituel. C'est-à-dire lorsque vous êtes nouveau en Christ, lorsque vous ne connaissez rien, lorsque vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus, c'est facile d'être guéri. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un vient là, il vous impose la main et vous êtes guéri. Vous comprenez? Parce que vous êtes encore un bébé. Vous comprenez? Écoutez, même sur le plan naturel, un bébé ne marche pas seul. Vous avez déjà vu un bébé de 6 mois marcher seul? Ça n'existe pas. Le bébé utilise les pieds de sa maman et de son papa pour marcher. Parce qu'on sait que, à l'âge qu'il a, il ne peut pas se déplacer lui-même. Mais lorsque maintenant, il devient mature, il commence maintenant à utiliser ses propres pieds et ses propres mains. Vous comprenez? C'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes un bébé dans la foi, Dieu va permettre que vous soyez guéri par la foi d'un homme de Dieu ou de quelqu'un d'autre. Mais lorsque maintenant vous devenez mature, c'est-à-dire lorsque maintenant les années passent, Dieu s'attend maintenant à ce que vous puissiez utiliser votre propre foi pour guérir votre corps. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que vous avez déjà une chose. Et lorsque vous croyez que vous avez déjà une chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez agir et vous comporter, vous comprenez, comme si la chose était déjà réglée. Vous comprenez? Pourquoi vous agissez et vous vous comportez comme si la chose était déjà réglée? Parce que vous croyez que Dieu a déjà fait. Vous comprenez? Comme vous croyez que Dieu a déjà fait, votre attitude et votre comportement sera comme celui de quelqu'un qui est déjà guéri. La Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Vous comprenez? C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Donc ça veut dire que lorsque vous avez la foi pour votre guérison, il y aura des actions et il y aura un comportement qui va démontrer aux gens autour de vous et à Dieu et à Satan que vous croyez que vous êtes déjà guéri. La foi et les actions sont indissociables. Vous ne pouvez pas dissocier la foi des actions. Vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.